de plus à remplir votre tâche du savoir avec votre humble serviteur Etiel. Alors les gars, aujourd'hui ça sent encore notre super live stream Passport Bros. Regardez-moi cette vidéo d'intro les gars. Regardez-moi cette vidéo d'intro. Mon nom, mon type, mon homme idéal. Je veux que vous, mon homme idéal. Je crois que c'est la 3e fois que je joue une vidéo pareille de la liste qui diminue. Le premier, on va recommencer dès le début. Ok, merde. Ok, dès le début. Grand. C'est parti. 5 cm de plus que moi. Pas au chômage. A des dents. A des vêtements propres. Cheveux. Ça, c'était juste notre première vidéo d'introduction. Rigolons un peu avant que nous puissions passer aux histoires sérieuses. Donc, grand, smart et ambitieux. C'est parti. Souriant, parti. Pas au chômage. A des dents. Bon, bref, les gars, passons aux histoires sérieuses. Passons aux histoires plus sérieuses. Donc, nous avons 10 vidéos aujourd'hui que nous allons jouer. Commençons avec notre chère... Celle-ci, son nom, je crois que c'est Coco, quelque chose de comme ça. Elle vient juste de l'Asie. Elle vient de l'Asie, là. Alors, elle va nous parler des Passport Bros aujourd'hui. C'est parti, les gars. Je suis partie en Asie quelques jours pour des vacances et je me suis rendue au Vietnam plus précisément. J'ai pu constater qu'en fait, il y a énormément de Passport Bros. Alors, il va y avoir 2 cas de figure. Tu vas avoir des passeports bros, c'est-à-dire des hommes qui vont chercher des femmes dans les pays hors Occident, qui vont être effectivement problématiques. Donc, soit qui vont se rediriger vers des jeunes femmes qui, des fois, ont des allures d'adolescentes, etc. Donc, pour moi, je les mets un peu dans la case de pédos. Tu vas avoir aussi, dans ce lot-là, des hommes qui, tout simplement, sont en échec social dans leur pays d'origine, et donc, du coup, qui vont dans les pays hors Occident, en estimant que, du fait d'avoir leur passeport, ils ont un pouvoir et un avantage économique sur ces femmes-là. Mais je vais m'intéresser aussi à l'autre cas de figure que j'ai pu constater, qui va être le fait que tu vas avoir des hommes en fait qui sont très très bien positionnés dans leur vie, d'ordre général, et qui vont, mine de rien, chercher des femmes dans les pays hors Occident. Parce qu'ils vont estimer que ce sont des femmes qui ont encore des valeurs familiales, que ce sont des femmes qui sont pas encore très ancrées dans un féminisme anti-homme, etc. Et que ce sont des femmes tout simplement qui acceptent aussi d'être abordées, qui ne sont pas dans une forme de rejet constant lorsque un homme va venir les saluer, un homme va venir leur parler, etc. Des femmes plus douces, des femmes plus à l'écoute, des femmes vraiment qui gardent certaines valeurs, contrairement aux femmes qui sont en Occident. Et c'est pas forcément des hommes qui vont être des cassos, hein. C'est-à-dire que ça va être des hommes qui vont vraiment être relativement bien positionnés dans leur vie en tout point, mais qui vont préférer du coup se rediriger vers des femmes dans des pays asiatiques, d'Amérique latine ou des pays africains. Parce que là-bas, ils savent qu'ils sont face à des femmes qui souvent sont beaucoup plus posées que les femmes occidentales. Mais il y a beaucoup de femmes en Occident qui n'arrivent pas justement à essayer aussi de se remettre en question par rapport à leur posture en ce qui va concerner les rencontres, le dating, etc., qui sont trop réfractaires, qui sont trop fermées. Et c'est ça qui fait que elles font fuir les hommes vers ces pays-là. Après, soit beaucoup de femmes aujourd'hui vont dire que dans tous les cas, ils sont médiocres, ils ont qu'à partir, etc. Mais moi, je trouve que c'est assez hypocrite parce que c'est ces mêmes femmes-là, après, demain, qui vont se plaindre que les hommes n'abordent plus, que les hommes ne sont plus de vrais hommes, etc. Mais revoyez vos postures parce que très sincèrement, quand je voyais un petit peu les femmes asiatiques, etc., dans leur manière d'être, dans leur manière de parler et tout, elles étaient tellement avenantes, elles étaient tellement douces. Après, certes, vous me direz qu'il y a aussi des intérêts économiques parce que derrière, elles vont venir dans des pays occidentaux, etc. Toujours étant que même en Occident, les femmes aussi, elles cherchent certains intérêts en se mettant avec des hommes. Et pourtant, au lieu d'être stratégiques et au lieu d'être un peu plus posées, c'est elles qui vont toujours être réfractaires, c'est elles qui vont toujours être en affront. Et ça leur dessert plus qu'autre chose au final sur du long terme. Je suis partie en Asie Ça, c'est la première vidéo, les gars. Elle continue. Juste pour avant que nous puissions continuer avec la 2e vidéo, celle-ci. Que les femmes en Occident, vous devenez trop... Elle a très bien dit qu'elle-même a vu la différence entre les femmes de l'Occident et les femmes là-bas. La façon dont les femmes en Asie parlent même aux hommes, la façon dont elles se comportent, c'est différent, très différent. Elle-même le dit. C'est pas nous. Agressif. Et ça crée du coup un décalage en ce qui va concerner les rencontres, etc. T'as beaucoup de femmes aujourd'hui qui se plaignent que les hommes sont plus capables, etc., etc. Moi, je suis désolée pour avoir pris le temps d'observer un petit peu ces derniers temps, du coup, par rapport à mon voyage, les hommes, comment ils se comportent à l'étranger, etc. T'as plein d'hommes capables
qui pourtant, pourraient être bons sur tout rapport en France, bah, qui vont aller chercher des femmes à l'étranger parce que justement, ils veulent plus être confrontés à des femmes agressives, à des femmes tempétueuses, à des femmes brutes. Et je trouve que les femmes en Occident, pour beaucoup malheureusement, vous vous tirez une balle dans le pied en adoptant cette posture d'être constamment dans l'affront avec les hommes, au lieu de chercher justement à être pas forcément dans l'affront, mais plutôt à être tout simplement un peu plus féminine. Il y en a beaucoup, vous n'êtes plus du tout féminine. C'est devenu trop compliqué pour vous aborder, déjà, premier temps. C'est très compliqué pour aborder une femme en Occident, pour pouvoir la draguer. Tu la dragues dans la rue, on va assimiler ça de l'harcèlement par moment. Tu vas la draguer, je sais pas moi, dans un bar ou dans une soirée. Encore faut-il que tu sois bien habillé, parfumé, je ne sais pas quoi, je ne sais pas quoi. Après, bien sûr, oui, dans une certaine mesure aussi, il y a des hommes qui savent pas s'y prendre. Mais t'en as plein qui finalement, en fait, trouvent que c'est trop cardio de draguer en Occident. Ça peut se comprendre. Parce que quand tu vois même juste au travers d'internet la posture de certaines femmes aujourd'hui, bah ça laisse à sous-entendre que en fait finalement ça sert à rien de draguer des femmes qui sont en Occident parce que elles-mêmes le disent, elles n'ont pas forcément besoin d'hommes. Mais c'est ces mêmes femmes après qui vont se plaindre du fait que les hommes vont chercher des femmes à l'étranger, que du coup ils font des passeports bro, etc. Je pense qu'il y a une grosse part de responsabilité par rapport justement à cette affaire de féminité chez les femmes. Une femme doit être féminine à mon sens. Féminine, ça ne veut pas dire ne pas avoir de caractère, être une pique-me, ne pas se défendre, ce genre de choses-là, mais en fait d'éviter d'être trop brutale, d'être toujours dans l'affront, constamment vouloir être en compétition avec les hommes. Parce que, bah, en fait, à force, ça crée juste des femmes émasculantes et qui sont repoussantes. Et ce comportement-là, il est très occidental parce que je le répète, pour avoir fait même plusieurs pays africains, donc asiatiques, Amérique latine, c'est souvent dans les pays occidentaux comme la France, le Canada, les États-Unis, que tu vas constater que, bah, en fait, les femmes, aujourd'hui, on dirait des bonhommes. Que les femmes en Occident, vous devenez trop... Alors, là maintenant, passons directement aux critères des femmes occidentaux. C'est parti. C'est quoi mon genre d'homme? Quelqu'un qui a de l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est primordial. Parce qu'au travers de l'intelligence émotionnelle, tu es en capacité d'auto-observation sans tout le temps faire de la projection vers l'extériorité de ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Parce que dans le cas opposé, une personnalité qui n'est pas dans ce type d'intelligence va toujours être en réactivité d'une manière toxique, mais également émotionnelle parce qu'elle n'est pas en capacité d'aller voir à l'intérieur d'elle qu'est-ce qui est ressenti. Elle ira donc en projection constante vers les autres. Puis ça crée des relations toxiques, des réactions égotiques constantes, de l'immaturité finalement. Donc, mon type d'homme, c'est quelqu'un qui est mature. Dans son côté masculin. Mon type d'homme, c'est quoi? Quelqu'un qui est en capacité d'avoir une discussion sans rabaisser, mais plutôt au travers d'une ouverture d'esprit. Donc, est en capacité d'établir ses besoins du temps présent et en compréhension que l'autre individu a probablement aussi des besoins qui peuvent être différents. Parce que la réalité, c'est que quand on aime quelqu'un, on aime la personne pour qui elle est, non pas pour ce qu'on a besoin qu'elle soit pour nous. À mon âge et à mon niveau d'évolution actuel, je suis vraiment pas intéressée par des hommes qui vont faire la fête ou qui se prennent pour des chanteurs et des rappeurs hip-hop. Le langage est ultra important. Les yo, les attitudes, c'est pas quelque chose qui est intéressant. C'est toutes des personnalités, en fait, en manque d'identité. Et ce monde manque grandement d'adultes en ce moment. Et surtout des enfants blessés ou des adolescents dans des corps de grands. Mon type d'homme, c'est quelqu'un qui a fait du shadow work. Puis en auto-observation. C'est sûr que si on m'arrive en me racontant tous les problèmes, les blessures, les histoires d'ex et tout ça, moi je comprends rapidement que la personne n'a pas fait un retour à elle, qu'elle a besoin de quelqu'un pour l'accompagner dans ce chemin-là. Mais personnellement, ce chemin-là, je l'ai fait puis je le fais encore moi-même tous les jours, sans accompagnement. Parce que c'est mon histoire, c'est mon vécu. Et je vais pas affliger tout ça à quelqu'un d'autre qui n'était même pas là dans mon expérience. Et en connaissant chacun notre expérience, on est aussi en capacité de pouvoir verbaliser les choses. Je suis pas là pour sauver personne et personne n'est là pour me sauver non plus. Quand on aime quelqu'un et qu'on veut vraiment partager notre vie avec un individu, on veut partager notre meilleure version, pas des masques, de la fausseté ou du passé. C'est important. Mon type d'homme, c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de demander l'avis à autrui pour prendre des décisions. Donc, dans son énergie masculine, il prend des actions. Est-ce que quelqu'un qui me parle tout le temps sans prendre action, ou qui a besoin de jouer des jeux de manipulation, c'est pas un homme, c'est un enfant blessé. Ça, c'est pas intéressant. Donc, tout sauf quelqu'un de toxique. Parce que de toute manière, dès qu'un individu est toxique, vibratoirement, ça ne pourra pas coordonner. Parce qu'émotionnellement, on est dans une instabilité dans cette énergie-là. On est rendu à un certain taux vibratoire.
ou d'intégration de soi-même. C'est quoi mon genre d'homme? Elle dit tout sauf un homme toxique. Regardez l'accoutrement de cette femme. Regardez juste comment elle est. Regardez ses tatouages. Quelqu'un qui a des tatouages jusqu'à la poitrine. Qui dit elle ne veut pas un homme toxique. Elle va prendre qui? Un homme de l'église. Elle va prendre qui? Un homme bagage. Ce sont des bagages, des casseroles. Et qui n'a surtout pas peur. Alors, écoutons les critères. L'homme idéal. Quel est le profil de l'homme idéal pour toi selon ton signe astro? Aujourd'hui, je t'explique tout ça. Pour être encore plus précise, je te conseille de regarder dans ton thème astral le signe de ta planète Mars. Et comme je le répète à chaque fois, comme tu le sais ou peut-être pas, il faut regarder tout un tas d'autres éléments pour déterminer le profil de ton homme idéal ici selon l'astrologie et le thème astral. Alors ici, si tu es bélier ou si tu as ton Mars en bélier dans ton thème astral, alors le profil de ton homme idéal sera un profil plutôt dynamique, plutôt actif, mais même très sportif, il se peut aussi. Entreprenant, peut-être même entrepreneur à son compte, indépendant. Si le profil du bélier ou du Mars en bélier, c'est vraiment ce profil qui n'a peur de rien, qui initie les choses, qui n'a pas peur de prendre des risques surtout, et d'aller au devant de la scène, d'accord, et de prendre des initiatives par lui-même sans attendre l'approbation des autres ou sans attendre en fait tout simplement la validation des autres. Aussi un profil d'homme assez franc qui va droit au but et qui passe pas par 10 000 chemins pour te dire ce qu'il pense ou ce qu'il ressent et qui n'a surtout pas peur d'initier les choses, d'accord, dans votre relation. Donc ça c'est hyper important et c'est quelqu'un qui te stimulera, quelqu'un qui te fera bouger, qui te fera avancer. Puis si tu es ici taureau ou si tu as ton Mars en taureau, alors le profil de ton homme idéal sera plutôt un homme assez calme, assez fiable, assez loyal, qui a tendance à privilégier son confort et sa zone de confort, qui préfère d'ailleurs sa zone de confort, qui a moins tendance à pouvoir prendre des risques, contrairement au bélier ou Mars en bélier, mais qui t'apportera cette sécurité émotionnelle, financière, même peut-être matérielle, dont tu as besoin et que tu recherches, qui est très importante pour toi. L'archétype du taureau, c'est aussi un archétype sensuel, qui aime les plaisirs, qui aime se faire plaisir et qui aime faire plaisir aux autres, être généreux dans son approche. C'est quelqu'un aussi qui passe par tout ce qui est art, beauté, qui a besoin de sensorialité, qui a besoin de ressentir les choses, d'accord, et d'admirer les choses. Mais attention, parce qu'il aura tendance parfois à se reposer sur ses acquis, comme je le disais au départ. Ensuite, si tu es ici Gémeaux ou si tu as ton Mars en Gémeaux, alors le profil de ton homme idéal sera un homme très intellectuel, très communicatif, très sociable, très adaptable, très caméléon, d'accord, multifacette. C'est quelqu'un qui s'adaptera absolument à tous les environnements dans lesquels il se trouve et qui a cette facilité à connecter avec tous les profils, à comprendre toutes les personnes qui l'entourent, à avoir une certaine ouverture d'esprit. C'est quelqu'un qui justement t'apportera aussi beaucoup de connaissances sur le monde, sur des sujets qui l'intéressent aussi, qui te parlera de plein de choses, avec qui tu pourras rigoler, avec qui tu pourras vraiment refaire le monde, avoir des centaines de discussions pendant des heures et des heures, qui t'apportera lui-même son ouverture d'esprit sur tout ça et justement qui t'aidera aussi dans ce sens à être aussi plus ouverte et à être aussi plus sociable vers l'extérieur. En revanche, c'est quelqu'un qui sera assez instable émotionnellement parfois et dans sa prise de position, prise d'initiative, car tout ça dépendra vraiment de son humeur et de ses choix, on va dire, de ses envies. Ensuite, si tu es ici Cancer ou si tu as ton Mars en Cancer, alors le profil de ton homme idéal sera quelqu'un de protecteur, sensible, empathique, compréhensif, à l'écoute, vraiment aux petits soins pour toi. En revanche, ce sera aussi quelqu'un qui aura besoin d'être bercé justement par toi aussi, d'être materné, d'être coucouné. Pour moi, le Mars en Cancer ou l'archétype du Cancer en général, souvent, on peut attirer aussi des profils d'hommes plutôt immatures qui vont plus attirer eux-mêmes des profils de femmes qui vont jouer le rôle d'une mère. Or, c'est pas du tout ton rôle ici. En tout cas, c'est pas censé l'être pour une relation saine selon moi et ici selon l'archétype du Cancer, si je peux me permettre. Et c'est aussi un profil d'homme qui t'apportera cette stabilité aussi au niveau familial et qui a ce besoin et cette envie naturelle et avec qui tu pourras te projeter naturellement sur la construction d'une famille aussi, sur la protection de sa famille aussi. Ensuite, si tu es Lion, si tu as ton Mars en Lion, alors le profil de ton homme idéal sera un homme charismatique, drôle, joyeux, généreux, protecteur, fédérateur, leader, créatif. C'est quelqu'un qui brillera naturellement et qui justement te permettra de toi aussi briller et qui te mettra très facilement en avant. Alors lui-même, il aura aussi besoin d'être mis en avant par toi et d'être complimenté, bref, d'être vu, etc. Souvent c'est ça aussi. Tu vas être attiré par ce genre de profil d'homme qui se fait remarquer dans une pièce ou qui a tendance à se démarquer des autres naturellement. On aura quoi, qui est charismatique, qui est lumineuse, qui est solaire. En revanche, attention, car c'est quelqu'un qui parfois aura peut-être un ego surdimensionné et aura du mal justement à mettre son ego de côté, à mettre sa fierté de côté. Et enfin, si tu es vierge ou si tu as ton Mars en vierge, alors le profil d'homme idéal que tu vas attirer, ce sera plutôt un homme prudent, analytique, réfléchi, perfectionniste dans l'anticipation, dans l'organisation, aux petits soins et il aura souvent tendance à te rendre des services très facilement pour te montrer qu'il t'aime ou qu'il t'apprécie tout simplement. En revanche, attention parce que c'est quelqu'un qui va regarder
tous tes petits gestes et tous les petits détails de votre relation et qui pourra te les ressortir à n'importe quel moment. L'archétype de la Vierge et le Mars en Vierge en général, dans ce genre de profil d'homme, c'est des hommes qui font attention à tout, ou en tout cas qui ont l'œil sur tout, même s'ils te le disent pas. Ça peut être pesant au quotidien quand quelqu'un est toujours sur nos côtes, ou quelqu'un fait attention à absolument tout. Sinon, ce sera quelqu'un, comme je te disais, qui aura cette facilité à te rendre service et à faire en sorte que tu te sentes bien et que tu sois en bonne santé, que tu manges bien, que tu aies des bonnes habitudes aussi de vie. On se retrouve en partie 2 pour parler des autres signes de Mars ici, ou signes astrologiques. Non, pas de partie 2, s'il te plaît. S'il te plaît, pas de partie 2. Excusez-moi. Non. Les gars, si il y a vraiment... Cette histoire ici était vraie, de l'astrologie et tout ça. Mais comment elle galère pour trouver des hommes? Pourquoi elle se dit pas non, moi c'est ça? Ok, cet homme-là c'est ça, donc je vais... Tu poses juste la question, toi c'est quoi? Parce que moi je connais pas ces histoires, je suis même pas ça, je sais pas... Tout ce qu'elle a dit là, je ne sais même pas ce qu'elle vient de dire. Pourquoi elles disent pas non? Toi, c'est quoi? Toi, c'est la lune, je sais pas moi, machin. Ok, moi, c'est ça. Ok, mettons-nous ensemble. Pourquoi elles le font pas? Non. Cette histoire, c'est une vraie histoire. Un autre vrai problème dans les relations modernes. Les femmes qui aiment bien dire non, c'est juste, il est à la télé, il ne me connaît pas. Ah non, ce type, c'est mon gars de rêve. Non, c'est mon gars de rêve. Oh non, c'est mon gars de rêve, il te dit ça. Ta liste de l'homme idéal, c'est le meilleur outil de manipulation qu'un homme peut utiliser contre toi. Et ça, personne ne te l'a encore dit. La réalité, c'est que la première phase de dating, c'est pas un dévoilement de toi ou de ta liste. Ça devrait être une découverte de lui, mais personne ne te l'a appris comme ça. On te dit au contraire d'avoir des standards élevés, d'avoir une liste claire et de dévoiler tout ça le plus rapidement possible pour ne pas perdre ton temps. Alors, toi, si on te dit ça et tu penses que ça fait du sens jusqu'à ce que tu comprennes ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, quand un homme te demande « Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? » Tu lui dis tout, tu lui expliques en détail, tu lui montres ta liste. Tu penses que tu poses de cette manière-là des standards. Et tu penses que tu gagnes du temps, mais c'est exactement ce qui te fait perdre beaucoup de temps, de ton précieux temps. Parce que la réalité, c'est qu'un homme habile, un homme qui veut avoir accès à ton intimité le plus rapidement possible, il va écouter, il va apprendre, il va prendre des notes et il va te donner exactement ce que tu veux entendre. Les hommes ont appris que les femmes s'attachaient aux paroles, que les femmes prenaient les paroles pour des actions. Donc, il devient l'homme de ta liste, temporairement. Et toi, tu n'y vois que du feu, tu t'investis, tu t'attaches, tu crois l'avoir trouvé, et ce n'est qu'après, quand il a obtenu ce qu'il voulait, que tu vois qu'il n'est pas réellement ce qu'il avait dit qu'il était. Tu vois dans ses actions ce qu'il est réellement. Ce que je te conseille aujourd'hui, prends bien ça en note. La prochaine fois qu'un homme te demande qu'est-ce que tu cherches, la réponse intelligente serait « Si tu corresponds à ce que je cherche, je vais te laisser savoir. » Donc ça veut dire en arrière « Montre-moi qui tu es, pas par un jeu, pas par une stratégie. » Parce qu'une femme sécure, elle ne se vend pas, elle se dévoile pas rapidement pour donner tout sur un plateau d'argent à un homme qu'elle connaît à peine. Elle apprend à observer. Elle apprend à prendre son temps de dévoiler cet homme et donc de le laisser lui se révéler. Et ça, c'est un art. Ta liste de l'homme idéal, c'est le meilleur outil de Qu'est-ce que vous en dites, les gars? La liste de l'homme idéal. C'est logique. Elles viennent avec sa liste là. Bon, toi, tu t'arranges, hein? tu arranges. Oh, ok, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça, tu veux ça. Ok, tu alignes aussi. C'est quand même logique ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que vous en dites? Écoutons un peu cette histoire. Il y a eu, avant que nous puissions passer à celle-ci, il y a eu une très bonne conversation. Je veux que vous puissiez un peu écouter cette conversation. Pour toi, c'est quoi un homme idéal pour toi? Je vois que tu fais la princesse. Alors, là. pour moi, un homme idéal, c'est quelqu'un qui est en place, qui gagne très bien sa vie,
à peu près entre les 10 et 15 cas par mois. Voilà, quelqu'un qui est capable de subvenir à tous mes besoins, si jamais j'ai besoin d'un sac ou des chaussures, des bijoux. Ok, stop. Voilà, T'habites où? Quoi? T'habites où? Moi, j'habite dans le 9-3, pourquoi? Ok, tu m'as dit, moi je t'ai donné un homme capable. Tu m'as pas dit Ouais. un homme qui a des principes, un homme qui a des valeurs, un homme qui est dans la religion, ok? Tu m'as dit t'habites dans le 93. T'as capté? T'habites dans une cité? Oui, pourquoi? Et alors? Dans une cité, ça bicrave en plus. Et alors? Dans ton hall, ça pue la pisse. Il y a rien. Les Condés font des descentes tous les jours. Ils pètent des charbonneurs tous les jours. Ton père, il a déjà mis ta mère en dette? Bah ouais. Où? Mais là, c'est rien à voir. Là. Écoute-moi Tu- bien, voilà, nuit de noces. Tes parents sont partis où? Ils sont pas sortis du 9-3. Ils sont partis à 4000 à la Courneuve. Tu me racontes ta vie ici, là. Arrête de faire Zarma, reste humble. Tu gagnes combien ta vie? Moi, bah, je gagne 1005. Tu gagnes 1005 et tu commences à demander, reste raisonnable. Tu as des cafards, il y a des punaises de lit. Des fois, il n'y a pas de chauffage. Des fois, la soeur, elle est bloquée. T'as vu, moi, une meuf qui habite dans le 16e arrondissement, qui habite devant la Tour Eiffel, qui habite à Cannes, à Monaco, qui travaille à Genève, qui me parle comme ça, je peux comprendre, t'as vu. Mais toi, ça vraiment... Toi, quand tu te réveilles, c'est parce que c'est les petits guetteurs qui font, ah, la fût, là. Et toi, ça vraiment, les meufs, restez humbles, la vie, restez humbles. Vos darons roulent en scénique, sans carte grise, sans contrôle technique. Et ça, vous voulez parler avec nous, faites Zarma comme si vous voulez des... tu parles avec un mec du bendo. Tu connais le train de vie, tu connais comment ça se passe. Arrête de croire que tu parles avec un mec et moi, j'ai pas de Rolex, moi. C'est dur pour moi, gros, t'as capté ou pas? Pour toi, c'est quoi un homme idéal pour toi? Je vois que tu fais la princesse. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. C'était plus pire que ce que j'avais entendu. J'avais entendu les 10 premières secondes, je me suis dit ça serait intéressant. C'était même beaucoup mieux. C'était même beaucoup mieux, les gars. Ah ouais. Écoutons un peu ça. Alors je sais que vous allez détester que je dise ça, mais c'est réel, que c'est devenu très difficile de trouver un vrai homme viril hétérosexuel. Dans certaines cultures, les homosexuels sont plus virils que les hétérosexuels d'ici. Le problème réel, c'est que parfois tu vas tomber sur un homme qui à premier abord paraît très masculin. Mais tu grattes un tout petit peu, si tu as les bonnes questions, la bonne pertinence, et à un moment donné, il faut être aiguisé d'esprit parce qu'il faut vraiment arrêter de perdre votre temps. En principe, en un seul date, t'arrives tout de suite à savoir à qui tu as affaire. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je t'ai préparé une liste que j'ai étudiée sur la base de la PNL, donc c'est vraiment des études concrètes qui te permettent de savoir tout de suite à qui tu as affaire et ça te permet d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus réveillé, beaucoup plus éveillé, ok? Donc c'est des questions à poser dès que tu rencontres quelqu'un et des comportements à analyser. Les filles, je vous dis, cache tous ces conseils que vous avez sur TikTok, de comment devenir une femme fatale, comment il devient obsédé, comment ci, comment ça. Ça, c'est vraiment des techniques de chicken, mais vraiment de chicken. Parce qu'en fait, si t'es un vrai ovni, c'est-à-dire une pépite, une personne qui a confiance en elle, qui connaît sa valeur, t'as aucun problème à arriver et dire les choses comme toi tu les veux. Moi, j'aime ça, j'aime pas ça. Et c'est très bien d'être comme ça parce que ça va faire une sélection directe, sélection naturelle. Si lui, c'est un homme solide, qui a les épaules pour tes critères, il va rester. Si il n'a pas les épaules pour tes critères, il va se barrer. Et tant bien vous fasse qu'il se barre, parce qu'en fait, ça laisse l'espace à ce qui est destiné pour vous. Donc si toi, tu es une femme forte et que tu es indépendante et que tu veux un homme, pas un Pussycat Dolls, sois authentique dès le début, fais pas de game. Je vous jure, ces histoires de game, c'est de la merde. Vraie vie, elle est trop compliquée comme ça. Moi, je tombe sur un homme qui est exceptionnel, un ovni, mon ovni à moi, mais je le laisse pas. T'es folle, je le laisse pas s'en aller. Je vais pas commencer à faire des jeux. Ça, déjà, j'ai pas la tête pour ça. Ça me fait mal au crâne. Ça me fait mal au crâne et surtout, je me dis, mais en fait, je suis en train d'attirer un Pussycat Dolls. Moi, je veux un homme, un vrai. Il sait ce qu'il veut. Il veut une femme directe. Il n'a pas envie d'être avec une femme qui fait des jeux, des gna 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 gna. Il n'a pas envie de ça. Il n'a pas le temps pour ça. Le mec, il est trop occupé justement à construire. Plus vous faites des jeux, moins vous êtes authentique. Plus t'es authentique, plus t'es toi-même, plus ce qui t'aligne va t'arriver. En ce moment, sur les réseaux, c'est limite homme contre femme. Ça me rend triste, honnêtement, parce que normalement, on est censé être complémentaires. On n'est pas censé être adversaire comme ça, à ce point. Et quand tu vois qu'un homme, il est adversaire avec une femme, sache que c'est un Pussycat Dolls. Parce que les hommes qui te disent oui, mais moi je m'aligne à ton énergie, je suis le miroir de toi, mais pardon, mais t'es un homme, t'es censé être solide, t'es pas censé
t'aligner à mes énergies à moi, t'es pas censé t'aligner à mes hormones de femme en fait. Et les hommes, ils parlent de ça normal. Ouais, je te fais ce que tu me fais. Mais non, c'est toi qui es censé être stable dans notre couple. Moi, j'ai d'autres qualités que je peux apporter, mais cette qualité d'être vraiment la fondation, comme moi je dis, l'homme c'est le constructeur et la femme c'est le designer d'intérieur. Nous, on va décorer, eux, ils vont mettre les fondations. Les filles, moi, 2024, j'ai été super concentrée, j'ai étudié la PNL, j'ai adoré étudier ce sujet. Du coup, je vous ai préparé une liste en fait avec des comportements et des questions à poser quand vous rencontrez une personne. Comme ça vous permet tout de suite de savoir à qui vous avez affaire. Et c'est vraiment des études, c'est pas quelque chose que je vous dis, oui, c'est par rapport à mes ressentis. Non, là, c'est étudié, j'ai pris le temps à le faire. Donc, il suffit que tu commentes liste dans les commentaires. Moi, je te l'envoie directement. Comme ça, la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un... Elle s'est accusée elle-même. Si vous avez très bien suivi la conversation. Elle a commencé à dire les critères. Voilà, les hommes, il y a plus des hommes bien. Voilà, les hommes sont maintenant des hommes. On peut juste dire des hommes femmes et tout le bazar. Il n'y a plus des hommes virils. Mais elle-même, elle s'est accusée en disant, si je rencontre mon homme, les filles, je ne le lâche pas. Si je rencontre l'homme que je veux, l'homme que j'aime, l'homme qui a mes critères, je ne le lâche pas. Et vous savez de qui elle parle, n'est-ce pas? Elle parle du beau gosse, le top pour ça. Donc, écoutez, lorsque ces femmes rencontrent l'homme qu'elles veulent vraiment, le top, elles oublient tout ça. Tous ces critères ici, dans l'eau, dans le vide. Elle ne se rappelle même plus. Mais quelle liste? Quelle liste? Il n'y a pas de liste. Je me suis rendu compte, avec tout ça, on continue toujours à blâmer l'homme. Donc, jamais, en majorité, il y a toujours des exceptions, la femme prendra des responsabilités pour ses échecs. Même avec tous les divorces qu'elles sont en train de faire. Tous ces divorces, c'est le nombre de divorces. Maintenant, ça, le nouveau film, le nouveau langage, c'est charge mentale. Donc, toi, tu veux sortir du mariage, aller te faire baiser, et tout, être libre. Tu n'es plus heureuse, mais non, ça revient toujours à la charge mentale. Oh non, c'est... Si elles sont claires que non, écoutez, nous, cette histoire du mariage, nous, on veut aller dans la rue. Nous, on veut ça. On veut être libre, d'être là, dans des boîtes de nuit, faire nos histoires. On veut ça. Non, cette histoire-là des enfants, on veut plus des enfants. Si elles sont claires comme ça, ah ouais, on s'est dit, ok, c'est bon. On s'est voir entre les moutons et voilà quoi, et les loups. Mais elles viennent, charge mentale, les hommes doivent être émotionnellement matures, ceci, c'est là. Vous avez jamais... Quand tu es là, ceux qui ont de l'expérience dans les relations, tu es là dans les relations, tu es mature, tu écoutes ses problèmes, tu fais tout. Voilà, ça avait marché. Pour ceux qui ont fait ça, ça avait marché. Ça avait marché. Alors l'équipe, je crois que je vais vous laisser les gars. Oh merde, je dois partir les gars. En tout cas, ça a été un super live stream les gars. Super live stream. On se voit demain l'équipe. On se voit demain avec force. Merci beaucoup à toi, White Babé. Merci à Isanga. Merci à Gino, mon frère. Ah ouais. Merci à toute l'équipe. Merci à Uber. Respect, mon frère. Merci à Christopher, ouais. Ah ouais, si je vous ai raté, vous pouvez encore laisser un chat si vous êtes encore là. Comme ça, je peux savoir que vous étiez là, mon frère. Alors moi, je n'ai oublié personne. Bon, bref, si j'ai oublié quelqu'un, laissez un commentaire à la fin. Merci beaucoup à toute l'équipe. Ah ouais. Christopher, j'espère que tu es toujours là, mon cher. Ah ouais. C'était un super live stream. Ah, je crois que là, finalement, je pourrais manger. Ah ouais. On se voit demain, l'équipe. Les suggestions, les commentaires. Vous les laissez, les gars.
afin que nous puissions pousser ce stream à un plus grand nombre d'hommes dans le besoin. Très important. Très, très important. Ah ouais. À demain, l'équipe. Toujours avec respect et bienveillance. Peace.